Bravo pour cette magnifique cérémonie d'ouverture avec un protocole et avec des spectacles extraordinaires au niveau visuel et artistique aussi. Bon, je reprends sur ce cas de dyschromie. On était en train de voir des problèmes très difficiles de dents unitaires, parce que c'est vraiment le problème le plus délicat dans notre exercice. C'est la centrale unitaire qui est la dent la plus visible. On doit être parfait en couleur et en forme. Ici, une dyschromie très forte sur une dent anciennement dépulpée. Ok. La flèche au pupitre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut relancer le PowerPoint, s'il vous plaît? Vous pouvez relancer le PowerPoint. La technique? La technique pour la flèche ne marche pas. La flèche ne marche pas. Donc ici, vous allez voir, c'est un cas d'une jeune femme où j'ai dû réaliser une dizaine de facettes pour arriver à résoudre le problème de la dyschromie. Le problème est sur une très faible épaisseur de préparation, puisqu'on va rester dans une solution de facettes et pas de couronne dans ce cas-là. Arriver à compenser la couleur du fond. Ok? Merci. Non, 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 non. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar là. Pourquoi ils vont sauter? Aïe, aïe, aïe. Oh, zoi, oi. Oh, zoi, oi. Okay, okay. I come back. Okay. I don't know what they do with my PowerPoint. Okay. We can start this case. Voilà, alors ce cas de dyschromie, dent dépulpée, dent qui a subi un éclaircissement interne à répétition avec récidive de couleur. Donc on ne va pas encore prendre le risque pour la résorption cervicale d'un blanchiment. On va essayer de résoudre avec une simple facette. Vous allez voir que c'est très difficile. On fait une préparation intracirculaire pour cacher la dyschromie. Toutes les facettes ne sont pas supragingivales. Le prothésiste a, dans ces cas de dyschromie, une technique où il réalise un die coloré en essayant d'être sur la couleur la plus proche de la dent dyschromiée. Vous voyez, il est en train de copier un die sur le modèle pour avoir quelque chose approximativement de la même couleur. Et on a beaucoup eu de difficultés avec Sébastien Martini, de telle sorte qu'il m'a réalisé jusqu'à une dizaine de facettes. Certaines sont low translucency, donc du DCIK de lithium LT, A1, B1. On a essayé de cacher la dyschromie avec un medium opacity IMAX aussi. Puis après, c'était pas parfait, on a utilisé du feldspathik, parce que le feldspathik est toujours plus beau, sur réfractaire, puis du feldspathik sur matrice de platine, etc. Et on a fini par arriver à faire une facette sur les disques qui allait bien. C'est une facette qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle a une demi-partie cervicale très opaque en dentine 43, puis un émail transparent, puis des effets d'émail un peu couleur ambre sur le bord, donc un petit peu de caractérisation. Mais vous voyez qu'on arrive à résoudre ces cas en jouant sur l'opacité ou la transparence suivant les zones de la dent. Donc il faut de très bons céramistes pour arriver. Vous voyez que si vous essayez, vous voyez la photo de gauche là,
Si vous essayez de masquer la dyschromie avec des pâtes opaques, des pâtes d'assemblage opaques, c'est jamais un succès. Ça fait osseux, ça fait artificiel. Donc c'est pas la colle qui va rattraper la dyschromie, c'est le matériau plus ou moins stratifié, plus ou moins maquillé de la pressée, si c'est un disilicate de lithium, ou ici du feldspathik, si on le fait en technique traditionnelle. Et donc vous voyez le résultat ici, avec une zone d'opacité très forte qui a caché la dyschromie cervicale. C'est toujours dans la zone cervicale que se pose le problème le plus aigu. Et ensuite, l'effet transparent, et puis l'effet un peu ambre du bord, couleur ambre. Donc vous voyez avant-après. Au passage, la patiente n'a pas voulu de greffe. J'ai fait un petit surfaçage. Vous voyez qu'avec l'hygiène, la gencive est redescendue un peu. On aurait pu faire une greffe de conjonctif, mais c'est pas toujours obligatoire non plus. Elle ne voulait pas de chirurgie. Et vous voyez que lors du sourire, on a une égalité de luminosité. Le premier problème, c'est la luminosité, et également colorimétrique dans ce cas-là. Donc on a un joli résultat. La patiente est ravie. Mais arriver sur une seule dent à l'identité de couleur, c'est très difficile dans le cas de la dyschromie. Donc 100 fois, comme disait Léonard de Vinci, remets sur le chevalet ta toile. On est dans un travail vraiment de trompe-l'œil. Encore un cas plus compliqué de très forte dyschromie sur 11. Est-ce que vous pouvez rattraper ce cas-là en facette, ou est-ce qu'il faut passer à une couronne où vous allez avoir bien sûr beaucoup plus de place de stratification pour réaliser un beau cas? C'est une dent dyschromiée, c'est une dent qui a été aussi délabrée par une erreur de trépanation qui a affaibli, vous voyez, la couronne. Donc la question c'est facette ou couronne. Hein. Il ne faut pas croire que les facettes permettent de tout résoudre. Ici on a fait une très belle réalisation aussi. Voilà la dent prothétique, la dent naturelle, des effets opalescents, des effets perles, du maquillage, etc. Donc on a une dent qui est absolument identique à la dent naturelle, sous tous les angles, une belle morphologie, des belles embrasures, réalisation Didier Crescenzo. Mais vous voyez que dans ce cas-là, je n'ai pas fait une facette. C'est pratiquement impossible, avec 0,5-0,6 d'épaisseur, de rattraper cette dyschromie. Il y a des moments, il faut savoir passer à la couronne. Couronne traditionnelle avec des épaisseurs intracirculaires qui font jusqu'à 1,5 mm. La restauration couronno-radiculaire et céramique, c'est mon choix dans tous mes cas, j'essaie de restaurer en céramique, vous voyez. Oui, il faut différencier le concept de couronne traditionnelle ici avec des épaisseurs de plus d'1 mm jusqu'à 1,5 mm en cervical, où là le prothésiste va pouvoir exprimer la correction colorée. Des cas de couronne minimale invasive, ce que je préfère appeler des facettes 360, où les épaisseurs sont très réduites et où vous avez peu de possibilités de correction. Donc parfois, je reviens à la technique traditionnelle pour avoir une incisive centrale parfaite. Voyez. Ok. Travail des lignes de transition, tout ça c'est très classique. La patiente est artiste, elle est très éduquée, elle me dit la ligne de transition, elle rentre dans le travail morphologique. C'est des patients très exigeants. Un cas plus compliqué encore, c'est des cas où on associe la dyschromie avec des problèmes de résorption cervicale de la dent qui sont, bon, heureusement peu fréquents, mais dramatiques pour la dent. Hein. C'est-à-dire on a une dent dépulpée avec dyschromie et qui a eu des blanchiments internes, et probablement ces blanchiments internes ont provoqué ces zones de dissolution, de résorption inflammatoire cervicale qui sont très vicieuses et qui sont détectées uniquement par les radios puisqu'il n'y a pas de symptomatologie douloureuse, hein. Il n'y a aucun signe clinique. Vous voyez
on va faire une chirurgie palatine pour nettoyer la zone de résorption, baisser le niveau osseux, et ensuite mettre un matériau de comblement dans la résorption. Actuellement, on utilise de la biodentine, qui sont des matériaux bioactifs. Et puis, on va faire ici une préparation pour couronne traditionnelle. Le problème de la couleur incisale ou cervicale est aussi compliqué, donc il faut, ici, à premier essai, on a une dent beaucoup trop lumineuse. On va refaire la stratification. C'est une dent qui est très maquillée, qui est très colorée, qui a un bord incisif usé. On va faire les réglages au plus haut avec le papier chipstock. Et puis on va arriver à une dent invisible, une dent qui a, même dans un excès de place, une belle morphologie par le travail des lignes de transition. Ici, un aspect émoussé, luisant, qui correspond bien à la bouche. Vous pouvez avoir des textures brillantes, des textures mates, des textures luisantes, suivant l'état d'usure de l'émail, et c'est à reproduire sur les dents unitaires. On travaille beaucoup les textures dans les restaurations antérieures. Vous voyez que c'est une dent qui va être invisible. Un cas plus compliqué encore, un cas dramatique aussi, échec prothétique sur une incisive centrale qui avait été restaurée, qui n'est pas du tout esthétique, avec en plus une grosse résorption cervicale. Vous voyez, cette dent est très peu esthétique, on a une coloration noire cervicale, les patients disent « Ah, mais je vois quelque chose de noir ». Est-ce que c'est la dent? Est-ce que c'est le métal de l'ancienne restauration? Bon, c'est à refaire, mais quand vous regardez la radio, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez la radio, vous voyez une énorme résorption cervicale interincisive ici. Il n'y a pas de lésion apicale, on va refaire systématiquement quand même le traitement radiculaire. Et quand on fait la chirurgie, on s'aperçoit que la résorption est très importante. Vous voyez, ce grignotage, on va refaire une limite collée en composite, un congé collé en composite, puis du matériau bioactif dans la zone de curetage de la résorption, ici de la biodentine. Puis, on va laisser cicatriser un certain temps. Et de l'autre côté, on va remonter le niveau osseux de la dent saine, de la dent homologue saine, de l'autre incisive centrale, avec ma technique des Sonic Line de Comet. Donc j'ai développé une technique d'élongation flapless. Et on va arriver quelques semaines après les chirurgies à la prise d'empreinte. Et pour résoudre ce cas où vous avez observé qu'il y avait un diastème au départ, on va réaliser à la fois un chips et une couronne périphérique pour recentrer le milieu interincisif sans faire une dent trop large, bien sûr, sur la 21. Si on faisait une seule dent, on ferait une dent trop large, donc on va compenser le milieu avec un chips feldspathie. Et c'est avec de la pâte hydrosoluble, collage du chips avec une technique dont je vais vous parler dans la deuxième partie de la conférence, qui est une technique en chémopolymérisation sans la lampe. Et Sébastien Martini m'a réalisé ce cas, donc voilà. Et à 3 mois, donc on a quelque chose de stable. On a des dents un petit peu en papillon, en position papillon, vous voyez, un petit peu en rotation interne. Mais ce qui est important, c'est que la zone de résorption est stabilisée, le septum osseux est en train de cicatriser. Et on fait un contrôle à 3 ans. Qu'est-ce qu'on voit à 3 ans? À 3 ans, on voit que la dent ici s'est égressée, que l'angle est plus bas, qu'il y a un petit diastème partiel qui s'est ouvert. Au niveau osseux, c'est stable. On a une corticale correcte. Donc la résorption est stabilisée, ça c'est le problème de survie même de la dent. Hein. Et on va améliorer un petit peu en maintenance le joint du chips. Alors ces joints de chips, on a souvent la colle qui est coupée en iso et qu'il faut gratter un petit peu. On va corriger l'égression de la dent, juste pour nettoyer. Alors j'utilise une lame 15C, je gratte la colle qui déborde et je vais repolir le chips avec des techniques de polissage tout à fait classiques. Je coupe l'excès de céramique diamant rouge. J'utilise les diacérames de Comet
disque rouge, puis le diacérame comète, disque gris, qui donne un brillantage mécanique parfait. Et puis je corrige la longueur de la dent. Vous voyez qu'en 2021, la réalisation, elle est maintenue en 2024 sans évolution catastrophique. Donc oui, c'est des cas où cette dent, beaucoup d'entre vous auraient dit on l'extrait. Ok, on l'extrait, mais je préfère repousser l'échéance de l'implant. Même si je gagne 5 ans, c'est déjà un grand succès. Vous savez que les implants posent d'autres problèmes. Par exemple, un implant d'incisive centrale, au bout de 5 ans, il va se décaler verticalement, il va rester ankylosé, et on aura un décalage de la ligne incisive et gingivale aussi. Donc, si on fait les implants très tôt, on va avoir des problèmes esthétiques importants à résoudre dans la dizaine d'années qui suit, la quinzaine d'années qui suit. Donc, repousser l'implant, c'est toujours un bénéfice. C'est toujours un bénéfice. D'accord? En tout cas, c'est ma philosophie. Et pour conclure cette partie d'incisive centrale, je vous ai préparé un petit poème que j'aime bien en vietnamien. Chau dang yi de bang sen, la san bong chang, lai chen, nuy van. Nuy van bong chang, la san, gan bun ma, chong, oi tan, mui bun. En vietnamien, vous avez de très beaux poèmes. J'adore la poésie vietnamienne en rapport avec la nature, avec l'amour, avec le vieillissement. Vous avez au Vietnam une grande sensibilité artistique. Donc merci pour cette première partie, de m'avoir écouté sur les incisives centrales. On va passer maintenant à la partie facettes, sur les 5 points que je veux développer dans la fin de matinée. Vous pouvez ouvrir la deuxième conférence, s'il vous plaît.